Shabbat, shalom, mevoar. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine parachat de cette semaine, parachat Shelach Lecha. Dans la parachat de cette semaine, la Torah va nous raconter l'histoire la plus tragique du peuple juif dans le désert pendant les 40 ans. L'histoire de la faute des explorateurs. De toutes les fautes que les juifs ils ont pu faire dans le désert, l'histoire qui a eu le plus de conséquences sur le peuple, c'est bien la faute des explorateurs. Alors je vous rappelle un petit peu rapidement l'histoire. 1 an après avoir quitté l'Égypte, 9 mois après avoir reçu la Torah, les Juifs, ils sont enfin prêts à rentrer, conquérir et s'installer dans la terre d'Israël. Les Juifs demandent à Moshe Rabbeinu d'envoyer des explorateurs afin d'espionner la terre pour savoir comment la conquérir. Moshe Rabbeinu, il accepte la demande des Juifs et il choisit 12 personnes, un représentant par tribu. Attention, il ne choisit pas n'importe qui. Il choisit l'élite du peuple juif, les plus tzadikim. La Torah les nomme. Et les 12 tzadikim, avant d'aller en Israël, Moshe Rabbeinu, il les réunit dans leur tente et il leur explique leur mission. Il leur dit, allez-y en Israël. Et je vous lis les mots du Chumash, c'est important les mots du Chumash. Et Moshe Rabbeinu leur demande, allez en Israël, observez la terre. Comment est-elle? Le peuple qui habite à l'intérieur, est-ce qu'il est fort ou est-ce qu'il est faible? Le peuple qui habite à l'intérieur, est-ce qu'il est nombreux ou est-ce qu'il n'est pas nombreux? La terre, comment est-elle? Est-ce que la terre elle est bonne? Est-ce que la terre elle est mauvaise? Les villes, comment sont les villes? Est-ce que les villes sont fortifiées? Est-ce que les villes sont ouvertes? Donc Moshe Rabbeinu, dans la paracha, c'est écrit dans la Torah, qu'il leur pose une liste de questions. Nos explorateurs, tzadikim au départ, ils écoutent Moshe Rabbeinu, ils notent les questions, ils vont en Israël. Ils restent en Israël 40 jours. 40 jours après, ils reviennent en Israël. Le peuple attend avec impatience la description d'Israël. Et je vous lis les mots du Chumash. Les 10 Meraglim, sur les 12 explorateurs, il y a 10 explorateurs qui vont dire « Nous sommes parvenus à la terre d'Israël, où tu nous avais envoyés. Et certes, la terre ruisselle de lait et de miel. Toutefois, le peuple qui habite la terre est puissant. Les villes sont fortifiées et très grandes. Nous avons vu les descendants de Amalek, nous avons vu des géants. Et ils ont fait une description de la terre qui a noirci un petit peu le tableau. En entendant cela, le peuple juif s'est mis à pleurer. Et Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi il pleure? Il pleure pour rien? Il pleure parce qu'il ne veut pas rentrer en Israël? Alors je vais leur donner une raison, ils ne rentreront pas en Israël. Et la Torah nous dit comme quoi, les 600 000 juifs qui avaient quitté l'Égypte, mais qui avaient pleuré le fait de rentrer en Israël, ils sont morts dans le désert et ils ne sont pas rentrés en Israël. Je pense que tout le monde connaît cette histoire. Rabotai, il y a un Rishon qui s'appelle le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui pose une question fantastique. Le Ramban il dit, mais je ne comprends pas. Quelle était l'erreur des Meraglim? Quelle était la faute des Meraglim? D'avoir critiqué la terre d'Israël. Mais là, ils n'ont pas critiqué la terre d'Israël. Moshe Rabbeinu, il leur a posé des questions détaillées. Ils ont seulement répondu aux questions détaillées et précises que Moshe leur avait posées. Moshe leur a dit, observez la terre. On a observé la terre. La terre, elle ruisselle de lait et de miel. Comment est-elle la terre? Elle est bonne. Ils ont dit la vérité. Le peuple qui habite, il est fort ou il est faible? Ils ont dit le peuple, il est fort. Ils n'ont pas critiqué la terre. Ils ont seulement rapporté les faits. Alors, le Ramban, il dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a puni les explorateurs? Puisqu'ils ont rapporté les faits. Si Moshe Rabbeinu ne leur avait pas posé de questions, et qu'ils reviennent et qu'ils critiquent la terre, bon, alors ils sont fautifs. Mais le fait que Moshe leur pose les questions, ils ont seulement répondu aux questions. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent? La vérité, allez, dis-moi. Tu voulais qu'ils reviennent et qu'ils disent peace and love, la terre elle est bonne, c'est Miami Beach. Bon, tu voulais qu'ils mentent. Ils ont rapporté les faits qu'ils ont vus. Alors pourquoi Hachem il est puni? Pour avoir répondu aux questions que Moshe il a posées. Écoutez la réponse du Ramban, comment elle est fantastique. Le Rav il dit, l'erreur des Meraglim, l'erreur des explorateurs, c'est pas d'avoir rapporté ce qu'ils ont dit, puisqu'ils ont fait seulement répondre aux questions qu'on leur a posées. L'erreur des explorateurs, c'est d'avoir rapporté aux mauvaises personnes. Tu veux parler sur la terre, tu veux donner une description sur la terre négative, Bekef. Alors, tu rentres dans la pièce, vois Moshe Rabbeinu, le chef d'état-major, Aaron de son bras droit, et tu parles devant eux. L'erreur qu'ils ont fait, c'est pas d'avoir rapporté ce qu'ils ont vu. L'erreur qu'ils ont fait, c'est d'avoir rapporté ce qu'ils ont vu aux mauvaises personnes. Pourquoi réunir le peuple entier? Pourquoi faire tout un show? Voilà, à cause de ça, ils ont pleuré. Peut-être que s'ils auraient réuni que Moshe Rabbeinu les aurait calmés, et puis l'histoire aurait été finie. L'erreur des explorateurs à Botaï, c'est pas d'avoir dit ce qu'ils ont dit, c'est d'avoir dit aux mauvaises personnes. Et de cette histoire, on apprend un enseignement magnifique pour notre vie. Écoutez l'enseignement magnifique.
On a tous des problèmes de Shalom Bayit. Tu as le droit d'avoir des problèmes de Shalom Bayit. Combien de fois il y a des personnes qui viennent me voir ou qui m'appellent, qui me disent, voilà, Rav, une femme elle m'appelle, voilà, Rav, j'ai un problème avec mon mari, il n'aime pas ma mère, ça arrive dans toutes les familles, d'accord? Il n'aime pas ma mère, il s'entend pas avec ma mère. Bon, de te plaindre, tu as le droit de te plaindre. Mais ne va pas dire à ta mère comme quoi ton mari t'aime pas. Parce que tu vas faire la paix avec ton mari dans une semaine. Mais ta mère, pendant 50 ans, ça va lui rester gravé dans la tête. Tu as le droit de parler. C'est écrit dans Shlomo Melech, il dit. C'est important. Quand une personne, tu as le droit de vider ton sac. Et le fait de vider, ça fait du bien. Mais vide-le aux personnes appropriées. Tu as des problèmes de Shalom Bayit, tu ne vas pas rapporter tes problèmes à ta copine divorcée. Qu'est-ce que tu veux qu'elle te conseille? L'erreur des explorateurs, c'est pas de raconter leurs problèmes, c'est de raconter le problème aux mauvaises personnes. Que Akadosh Baruch Hu donne cette rochma-là à ce qu'on se plaigne plus. Et que Bezrat Hashem, même quand on doit se plaindre, on sait à qui se plaindre. Wa chava atzlacha, la semaine prochaine.